Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, rappelez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, que je vous ai sorti une vidéo où on parlait justement de cette carte contrôleur Dell avec une petite puce LSI. C'est une carte contrôleur SAS. Qu'est-ce que c'est? C'est des disques durs serveurs qui est un peu plus performant que le SATA. On va le voir ça. Donc en gros c'est l'équivalent du SCSI mais en plus récente niveau génération. Ok. Donc pour ce faire il vous faut une carte contrôleur SAS. Ça j'avais acheté 17 € il me semble, avec ou sans les frais de port je n'en sais rien, je me rappelle plus. Donc cette carte contrôleur permet de connecter via ce câble déjà 4 disques durs SAS. Donc en fait vous avez un petit bout comme ça où vous avez le câble de données. Donc ensuite, dès que vous avez branché votre alimentation SATA et donc le données qui est ici, qui est intégré au câble, vous raccordez ça. Donc vous raccordez également cette carte en PCI Express 16, voire 8X, peut-être 4X, mais le rendement va être un petit peu, on va dire médiocre hein, carrément. Faudrait que je teste. Hein. Donc là, j'ai testé en PCI Express 16X, ok. Et donc quand votre PC va démarrer, il va détecter cette carte. Donc d'ailleurs, il y a une petite diode qui clignote et quelques temps après, ça ne démarre pas tout de suite en même temps, comme on a vu pour le serveur NEC qui est lui en SCSI. Donc le SCSI c'est une ancienne génération de disque dur serveur, hein, le SAS étant plus récent que le SCSI, et donc du coup il démarra un petit peu plus tard pour faire son job, détection, machin, ça prend un certain temps, etc. etc. Et tout le tralala, tatatitapan, pédin, pitiou. Voilà, j'avais envie de faire et puis voilà, bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié un dossier d'installation de jeu, donc Deus Ex Human Revolution, sur le disque dur SATA et sur le disque dur SAS. J'ai recopié, j'ai fait un copier-coller en fait de ce même dossier dans du SATA au SATA, donc dans le même dossier, et j'ai fait la même sur le SAS. Donc c'est-à-dire que j'ai après le jeu, j'ai refait un copier-coller. En bref, on a recopié le même dossier pour voir les performances du disque en interne. Hein. J'ai pas fait du SATA au SAS et du SAS au SATA, même si on pourrait très bien le faire. Mais voilà, dans cette vidéo, donc j'ai copié le jeu Deus Ex Human Revolution du SATA au SATA, ce qui arrive à un temps de 6 minutes 42 environ, d'accord. Alors maintenant on va refaire la même chose avec le disque dur SAS ici qui est d'un terabyte qui tourne en 7200 tours, c'est pas une version de 10 000 tours. C'est du SATA, du SAS 6 comme le SATA 6 d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est pas du SATA 150 ou du 300 comme on pourrait avoir dans les anciens disques durs. Alors, avec ce disque dur, on arrive avec un copier-coller qui arrive aux environs de 3 minutes 43. Donc, on a déjà 3 minutes de différence, ce qui est énorme. Surtout si vous avez vraiment besoin en fait de copier énormément de fichiers. Par exemple, hein, pour un NAS, ça peut très bien le faire. Hein, si vous avez la possibilité de raccorder ça en PCI Express 16 et si vous avez une carte mère ou carte réseau capable de faire du gigabit Ethernet, maintenant avec la fibre etc. et compagnie, ce serait l'idéal. Si vous copiez énormément en lecture-écriture, il n'y a rien de mieux hein, que le SATA, que le SAS contrairement au SATA. Donc du coup, une fois qu'on a fait un test de copier-coller, j'ai refait la même chose. Donc du disque dur SATA au disque dur SATA donc en interne. J'ai comment je pourrais vous dire? Non, c'est vrai que c'est pas clair. En fait, dans le disque dur SATA, on a repris le même dossier et on a installé le jeu dans le même disque dur, c'est-à-dire dans le SATA. Ok. Donc, on arrive à une installation du jeu en 30 minutes et 34 secondes environ. Ok. Donc, on refait la même chose évidemment avec le disque dur SAS. Donc, on installe le jeu à partir du SAS pour l'installer dans le disque dur SAS. Et ce qui nous donne une installation équivaut à 23 minutes et 19 secondes. On a gagné environ 7 minutes. 7 minutes. Franchement, il y a une grande différence. Hein. Le taux de transfert n'est pas le même. Certainement, peut-être, la mémoire cache n'est peut-être pas la même également. Je regarde éventuellement s'il est un peu plus, s'il y a plus de mots de cache que le SATA, hein, qui est en 8, je crois, hein, de toute façon de base. Et si vous voulez savoir, c'est du Seagate Constellation ES3 hein, pour le disque dur. En revanche, du coup, pour les temps de chargement, c'est identique. Hein, du moins, j'ai pas poussé le truc un peu plus loin. J'aurais peut-être dû sur des jeux peut-être un peu plus récents, plus lourds. Alors, ça rame un petit peu, hein, certes, rien à voir avec les disques durs. C'est une GTX 275, donc pour le jeu là, c'est pas trop ça. Hein, voilà. Donc, on arrive à peu près à 16 secondes 40 pour le SATA et 16 secondes 57 à peu près sur le SAS. Après, ça joue à quelques millisecondes.
pourquoi pas, mais voilà. Donc pour moi les temps de chargement sont équivalents, mais vraiment en copie de données. Le SAS, franchement, ouais, pourquoi pas faire un NAS, pourquoi pas faire un serveur d'ailleurs. Et ouais, si vous avez pas mal, bah en vrai, je vais pas vous mentir que ce disque dur avec donc la carte réseau machin, je compte le laisser dans le PC i7 750 et faire énormément de tests dessus un peu plus poussés, plus longuement, éventuellement vous faire une plus longue vidéo. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui est très ancienne maintenant, qui a beaucoup plu, au niveau de vues, les commentaires, etc. J'avais fait vraiment plus ou moins le même type de truc, de comparatif avec du SATA, du SAS. On a vu vraiment que le SAS fumait littéralement, si je puis dire, le SATA. Là, c'est pareil. Hormis les temps de chargement. Vraiment, voilà. Donc, on gagne 3 minutes environ sur un copier-coller. Une installation de jeu, on passe quand même de 23 minutes au lieu de 30. Bon, c'est pas négligeable. Voilà. Donc, après, c'est un choix à faire. Les disques durs SAS, bon, maintenant, j'ai pas regardé les prix, combien ça vaut exactement sur eBay. Mais moi, j'avais acheté à l'époque 5 TB pour 4 disques durs à 95 €. Voilà, je vous le dis. Donc, le 2 TB qui est un petit peu KO, voire complètement KO, il fait du n'importe quoi. J'ai un autre disque dur d'1 TB qui commence un peu à fatiguer. Mais voilà, donc celui-là était le plus performant et encore en bonne forme. L'année de fabrication, c'est donc août 2013, donc il a 10 ans. Voilà, il tourne en 7200 tours, c'est pas en 10 000 tours. Voilà, donc si vous voulez vous munir, avoir... faudrait maintenant comparer plus tard le SAS et le SSD, même si je pense que le SSD doit fumer un peu quand même, enfin littéralement, pourquoi pas, le SAS. Ce serait marrant à voir. Est-ce que ça vous intéresse sincèrement, Mais voilà, donc ce disque dur, je pense le laisser dans le i5 750 pour faire des tests un peu plus poussés. Et puis voilà pour cette courte vidéo de comparatif de disque dur SATA à SAS. Voilà, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous à la chaîne également. Et n'oubliez pas, j'essaie de streamer maintenant le soir sur Twitch vers les 20h30. Voilà, je n'ai plus rien à dire pour cette vidéo, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye!